tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai mis ma petite lumière parce que je suis dans le noir, il fait tellement chaud que tout le monde est dans le noir je pense. Je suis pas maquillée non plus parce que il fait tellement chaud que je n'aime pas avoir des choses sur mon visage à part ma skincare classique. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour 9 pour remettre ma vie en main. Et aujourd'hui on va parler d'un de mes plus gros défauts, c'est procrastiner. Voilà, je l'avoue, je procrastine beaucoup et il est temps d'arrêter. Et c'est pour ça que je vais partager avec vous 10 conseils qu'on m'a donnés pour éviter ceci. Et c'est des conseils que je vais essayer de mettre en place moi aussi pour qu'on puisse avancer ensemble dans ce souci-là. On va commencer tout de suite avec le premier conseil qui est tout simplement d'établir une to-do list. Donc ça je le fais déjà. Donc je vais vous montrer. Par exemple dans mon agenda, là, ici, je fais mes petites to-do list de ce que j'ai besoin. Et ensuite je coche quand c'est fait. Et ça c'est quelque chose que je fais assez souvent justement parce que le fait de procrastiner, c'est de savoir qu'on a des dizaines de choses à faire mais qu'on a la flemme, on peut dire ça comme ça. Et pour éviter d'avoir la flemme, il faut faire une to-do list. Ce qui vient, mon conseil numéro 2, donc qui est à la suite, c'est simplement prioriser les tâches les plus compliquées en premier. Donc, si vous mettez vos tâches les plus compliquées en premier, ça vous motivera pour faire la suite. Ça vous motivera à faire les autres tâches qui sont beaucoup moins importantes et justement beaucoup plus faciles à faire. Pour essayer que tout ça se suive, je vous invite à vous récompenser. Donc conseil numéro 3, récompensez-vous. Si vous avez fini votre ménage, dites-vous, allez, je me fais un petit café ou je bois ma boisson préférée, je mange un petit bout suivant l'heure qu'il est. Enfin, faites-vous plaisir. Ou je regarde un épisode de ma série. Voilà, faites-vous plaisir vraiment un maximum. C'est ce qui va du coup vous récompenser et vous donner le plus envie de continuer. Ensuite, pour le 4e conseil, c'est d'éloigner tous les écrans de vous. Donc, tout ce qui est téléphone, tablette, ordinateur, télé. Quand je dis regarder une série tout à l'heure, c'est vraiment un épisode et on arrête. C'est une récompense. C'est pas on va rester devant le canapé, sur le canapé devant la télé. Donc, tout ce qui est écran, on les retire ou alors on les éloigne tout simplement. En 5e conseil, c'est de se coucher et de se lever toujours à la même heure. Ça permet au corps d'être bien et comme ça, vous pouvez être moins fatigué et pouvoir faire vos tâches, tout simplement. Ensuite, j'ai des petites règles que moi, j'ai appris dans un livre que j'avais envie de partager avec vous. Et la première, c'est que si votre tâche fait moins de 2 minutes, donc par exemple, ranger la table, ça prend moins de 2 minutes, faites-le immédiatement. Ne vous posez même pas de questions, faites-le, tout simplement. Ça rejoint un peu à la 7e, au 7e conseil, qui est une règle des 5 secondes, ça s'appelle. C'est si la flemme vous vient, comptez jusqu'à 5 et allez-y, faites votre tâche. Même si c'est quelque chose de compliqué, faites-le. Ça vous met en fait un timing et ça va revenir par rapport à une autre petite règle que je vais vous expliquer après. Pour le 8e conseil, c'est le Pomodoro. Donc c'est une règle. Tu travailles pendant 25 minutes et tu t'accordes une pause de 5 minutes et tu recommences. 25 minutes, tu refais une pause 5 minutes, etc.
Pour le 9e conseil, c'est une règle aussi qui s'appelle le time blocking. Donc, ça revient à faire à la to-do list. Votre to-do list, vous allez la faire avec des horaires. Par exemple, de 14h à 15h, je fais ça. De 15h à 16h, je fais ça. De 16h à 17h, je fais ça. Et vous vous retenez. Dès que vous avez fini tout ce que vous avez fait de 14h à 15h, vous pouvez vous donner une récompense. Ça rejoint en fait. Et vous pouvez comme ça planifier toute votre journée. Et simplement avoir du temps pour vous. Et le dernier qui est le 10e conseil, c'est de rédiger un contrat avec vous. Moi, c'est ce que je vais faire ce soir. Vous écrivez dans un contrat tout ce que vous vous promettez de faire. Et vous le signez. Comme si c'était un contrat que vous faisiez avec une autre personne que vous ne connaissez pas. Sauf que là, c'est un contrat avec vous-même et vous devez vous y tenir. Par exemple, je dois me mettre au sport, je dois faire mon ménage tous les jours, plein de petits trucs comme ça. Et si un jour, vous ne le faites pas, vous pouvez me mettre dans le contrat que c'est possible qu'un jour, vous ne le faites pas, mais le lendemain, on recommence, on reprend. Et ça permettra que si vous ne faites pas ce qui est écrit dans le contrat, vous allez faire quelque chose en échange. Voilà, ça va vous motiver à le faire. Donc voilà les 10 conseils. La vidéo est assez courte, mais pour moi, je trouve ça pas mal. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.